On va lire tout le chapitre 13 au complet. 1 Roi 13. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a un homme de Dieu qui va venir pour prophétiser contre le roi. Et puis, c'est parce qu'il choisit de se bâtir une religion. Au lieu de suivre le vrai Dieu, il choisit de se bâtir une religion. Puis on va voir comment Dieu n'est pas d'accord, puis il va envoyer des ouvriers pour l'avertir de ce mauvais choix-là. Donc, lisons chapitre 13 de 1 Roi. Voici qu'un homme de Dieu arriva à Juda, à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, d'après la parole de l'Éternel, et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et leur consumera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « Voici le signe du fait que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui est déçue sera répandue. » Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole de l'homme de Dieu, avait crié contre l'autel de Bethel, il brandit la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main de Jéroboam qu'il avait brandie contre lui se trouva paralysée. Il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était déçue fut répandue conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu d'après la parole de l'Éternel. Alors, verset 6, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Il fut guéri. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison pour te restaurer et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand même que tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. » Il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. On arrête là, juste pour vous mettre dans le contexte. Après Salomon, il y a eu un schisme, une séparation. 10 tribus d'un côté, 2 tribus de l'autre. Roboam, Jéroboam, 2 rois. OK? Juste pour vous démêler là un peu, puis pour me démêler, Jéroboam, roi d'Israël, 10 tribus. Roboam, roi de Juda, 2 tribus. Donc 10, 2. On parle ici de Jéroboam. Donc, c'est celui qui a 10 tribus. Lui, là, il sait que les gens vont retourner à Jérusalem parce que c'est là qu'on offre les sacrifices. Puis lui, il ne veut pas perdre son monde. C'est dangereux si mes tribus s'en vont à Jérusalem. Tout d'un coup, qu'il en revient 9 au lieu de 10 parce qu'ils ont décidé de rester là-bas parce que c'est là que ça se passe. Donc, lui, il ne prend pas de chance. Regardez bien ce qu'il fait. Verset 26. Jéroboam dit, chapitre 12, verset 26, juste avant. Jéroboam dit dans son cœur, « Maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendrait à son seigneur, à Roboam, mon compétiteur, moi, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. » Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or.
Et il dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem. Oubliez ça, on ne va plus à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont monté du pays d'Égypte. Il les plaça un veau d'or à Béthel et un veau d'or à Dan. Puis là, il invite ses 10 tribus à aller adorer Dieu. Pourquoi on irait à Jérusalem pour adorer Dieu alors qu'on peut l'adorer ici? Oui, c'est un veau d'or, mais l'important, c'est d'adorer. Hein? Que ce soit un veau d'or ou pas. L'important, c'est d'adorer. Donc, c'est ça qui est véhiculé ici. Mais les motifs, c'est qu'il a peur de perdre ses 10 tribus. Donc, il fit 2 veaux d'or, puis il invite le peuple à venir les adorer. Il établit après ça des sacrificateurs, parce que pour faire fonctionner ça, ça prend des sacrificateurs. Verset 31. Jéroboam établit une maison de haut lieu et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et qui n'appartenaient pas aux fils de Lévi. Donc, il décide, toi ça te tente-tu? Toi ça te tente-tu? Toi ça te tente-tu? Venez! Puis ils ne sont pas descendants du tout de Lévi. Alors qu'on sait tous qu'il fallait descendre de Lévi pour être des sacrificateurs. Donc, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il s'instaure une religion. Il s'installe une religion. Puis là, on vient de lire ce qui se passe. Là, écoutez bien. Là, le prophète, là, verset 1. L'homme de Dieu qui arrive de Juda. Donc, il arrive du clan de 2. Il arrive de l'autre bord. Il vient lui dire chez eux que l'Éternel n'est pas content. Qui est lui? On n'a pas d'affaire à eux autres. Donc, la réaction, c'est à mort. Puis là, il arrive ce que vous avez vu, la main paralyse, le signe que le prophète avait donné arrive. Puis là, il dit, ouais, peut-être que ce prophète-là, ça sera bon que je l'aie dans mon bord. Parce qu'il se passe quelque chose quand il est là. Mais en aucun temps, jusqu'à maintenant, on a vu la moindre repentance, regret d'avoir fait ce qu'il a fait. Au contraire, il va même lui dire, écoute, viens chez nous, on va manger, puis j'ai un beau cadeau pour toi. Je vais t'acheter pour que tu restes de notre bord, pour que ça continue à prospérer, ma religion. C'est ce qui se passe jusqu'à maintenant. Dieu, qui a établi Jéroboam comme roi sur 10 tribus, veut avertir son serviteur que ce n'est pas sa volonté ce qu'il est en train de faire. Puis il choisit un prophète de l'autre camp. Écoutez bien maintenant ce qui suit. Versets 11 et suivant. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait Béthel. On est en train de nous dire qu'il y en avait un dans la gang des 10, là, il y en avait un vieux prophète. Probablement que tu étais au chômage, parce qu'on n'a pas pensé de l'inviter. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accomplies à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsque les fils eurent fait ce récit à leur père, il leur dit, par quel chemin il s'est en allé? Ses fils avaient vu par quel chemin il s'était en allé. L'homme de Dieu qui était venu de Juda à Béthel. Alors il dit à ses fils, sellez l'âne. Ils lui sellèrent l'âne, et il monta dessus. Il suivit l'homme de Dieu et le trouva assis sous le térébinthe. Il le rattrape. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, c'est moi. Verset 15. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison pour y manger. Mais il répondit, je ne puis retourner sur mes pas avec toi, ni entrer chez toi, ni même manger ou boire de l'eau avec toi en cet endroit, car il m'a dit, l'Éternel m'a dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit alors, moi aussi je suis un prophète, comme toi. Puis moi, il y a un ange qui m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel qui me dit, ramène-le avec toi dans ta maison, car qu'il mange et boive de l'eau. Mais il mentait. Le vieux prophète ment. L'homme de Dieu retourna alors avec lui, mangeant du pain dans sa maison et but, revenant sur ses pas.
Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit où il t'avait dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. » Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour le prophète qui l'avait ramené, et celui-ci s'en alla. Un lion l'attrapa en chemin et le tua. Son cadavre fut jeté sur le chemin. L'âne se tenait à côté de lui, le lion se tenait aussi à côté du cadavre. Voici que des passants virent le cadavre jeté sur le chemin, et le lion se tenait à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Le vieux prophète qui l'avait ramené du chemin l'apprit et dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole de l'Éternel qui avait été dite. » Verset 27, « Puis s'adressant à ses fils, « Salez-moi l'âne. » Ils lui salèrent l'âne. Il partit et trouva le cadavre jeté sur le chemin, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas déchiré le cadavre, il n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur l'âne et le ramena. Le vieux prophète rentra dans la ville pour prendre le deuil et pour l'ensevelir. Il mit son cadavre dans la tombe et l'on fit cette lamentation sur lui. « Hélas, mon frère, t'es pas chanceux. » Après l'avoir enseveli, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'ensevelirez dans la tombe où a été enseveli l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car c'est sûr, elle s'accomplira la parole qui a été criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans la ville de Samarie. » Après ces événements, Jéroboam ne revint pas de sa mauvaise voie. Il établit de nouveau des sacrificateurs des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, tous ceux qui en avaient le désir. Il les consacra sacrificateurs des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a disparu et qu'elle a été détruite à la surface du territoire. Que la parole de Dieu soit bénite ce matin. L'homme de Dieu prophétise contre Jéroboam pour instaurer un système sacrificiel. Puis Dieu va choisir le prophète de l'autre camp pour venir avertir Jéroboam. Pourtant, il y avait un prophète en Israël. Il ne l'a pas appelé. Il ne l'a pas appelé. Puis même plus que ça, il ne l'a tellement pas appelé que ça nous dit que si ses fils ne l'avaient pas informé, il n'aurait même pas su. Il n'aurait même pas su qu'il se passait quelque chose au village. Il annonce qu'un certain Josias, il le nomme, il annonce qu'un certain Josias va détruire tout ce système-là de sacrifice parce que c'est contre la volonté de Dieu. Savez-vous quoi? Ça se passe exactement 350 ans plus tard. Donc, le premier prophète, l'homme de Dieu, j'ai envie de dire le jeune prophète, là, il a prophétisé quelque chose qui s'est accompli 350 ans plus tard. Gardez votre doigt dans 1 Roi 13, puis allez voir 2 Rois 23. 2 Rois 23. Verset 16. Il l'a même appelé par son nom. 350 ans avant, il l'appelle Josias. Il ne s'est même pas trompé sur son nom. Verset 16 de 2 Rois 23. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là, dans la montagne, envoyées près des ossements, dans la tombe et dans les tombes, et les brûla sur l'autel. Il
rendit impur selon la parole de l'Éternel proclamée par l'homme de Dieu. C'était bien là les paroles qu'il avait prononcées. Puis si vous regardez juste avant, le roi Josias va rendre impur tout ce système-là de sacrifice qui ne plaît pas à Dieu. Puis il va servir des os pour offrir un sacrifice, pour profaner d'une certaine manière, pour rendre impur ce lieu de culte-là. Ça se passe 350 ans plus tard. Donc, le premier prophète, là, ce qu'il a dit, de toute façon, on a vu que ça, comment il appelait ça, ça s'est fendu, l'autel s'est fendu, puis la cendre est descendue. Puis en plus, quand il a dit « arrêtez-le », le bras a bloqué, puis il a même été guéri. Puis remarquez que le roi, ça nous dit dans le texte que le roi, quand il voit le prophète pour la première fois, Jéroboam se tint à l'autel pour brûler des parfums. Il est en train d'offrir des parfums à Dieu. Mais quand il est blessé, quand il est bloqué, par exemple, c'est à qui demande d'être guéri? Est-ce que c'est à son Dieu à qui il offre des parfums? Pas du tout. Il dit, demande à l'Éternel de me guérir. Puis il va même dire, ton Dieu. C'est plus son Dieu. C'est plus son Dieu. L'homme de Dieu implora alors l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Dieu donne des signes que c'est lui qui parle. Dieu va faire qu'un autel va se briser, que de la cendre va tomber, il va guérir quelqu'un, juste pour montrer qu'il est là, qu'il est présent. Jéroboam, malgré tout ce qu'il voit, à la fin complètement, on nous dit, après ces événements, Jéroboam ne revient pas de ses mauvaises voies. Il est possible de voir Dieu à l'œuvre et de choisir de ne pas le suivre. Pourquoi? Parce que je préfère ma religion. Je préfère mes affaires à moi. C'est équivalent à Dieu. Ça me donne accès à Dieu pareil. Je préfère ma religion. Puis, par nature, là, on a tendance à être religieux. On aime ça, faire et pas faire. La liste des choses que je dois faire et pas faire. Ça c'est le religieux. Il regarde, là, qu'est-ce que Dieu veut, puis qu'est-ce que Dieu veut pas. Puis il se légalise, puis il se sécurise là-dedans. Quand Dieu veut que j'aille à l'église, je vais à l'église. Dieu, il veut que je fasse ci, je fasse ça, mais il ne veut pas que je fasse ça. Puis je me sécurise là-dedans. Donc, ça me donne une sécurité, puis je plais à Dieu, puis je ne suis pas n'importe qui. Puis là, je me gonfle le torse. Dieu, ce qu'il veut, là, c'est qu'on lui donne notre vie. Puis lui, il va nous montrer comment marcher avec lui. Ça ne marche pas de la même manière, la religion. Mais pensez-y un instant, la religion, puis la vérité, être né comme enfant de Dieu, puis la religion, ça s'apparente, ça se ressemble. On croirait que, mais on peut être juste religieux sans être né de nouveau, sans appartenir au Seigneur. Je dirais même que si vous êtes né dans l'Église, j'entends ça des fois. Moi, je suis né dans l'Église. Depuis que je suis tout petit, on m'amène à l'Église, l'école du dimanche, les versets, je sais tout ça. Mais puis là, tu poses la question, quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Ah, bien, j'ai rencontré le Seigneur à ma naissance. Je suis né dedans. Erreur. Ça prend une rencontre avec Christ. Ça prend une rencontre avec Christ. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien par choix. Donc, si dans votre vie, vous n'avez pas rencontré le Christ à quelque part, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. La parole de Dieu dit qu'il faut le rencontrer. Quand on est dans une religion, on se sécurise tellement que quand on arrive à la fin,
on se dit, après ces événements, Jéroboam se tient devant tout le monde, puis mes voix sont correctes. Puis là, il continue, il établit des nouveaux sacrificateurs, des hauts lieux, puis il n'y a pas de problème, on continue. Jéroboam va inviter le jeune prophète à venir dîner chez lui, avec l'intention. Il n'a pas envie de changer de religion, lui, là. Il n'a pas envie de se tourner vers Dieu. Ce gars-là, là, il a beaucoup de crédibilité. Dieu est avec lui. Je vais l'emmener dans ma gang. Je vais emmener Dieu dans ma religion. Là, ça va être crédible. Parce que j'ai un vieux prophète qui dort dans ma gang. Hein? Vous avez vu le vieux prophète? Il ne fait pas grand-chose. Puis Dieu va interpeller ceux qui sont proches de lui. Le vieux prophète est loin de Dieu. Pourtant, il a déjà été prophète. Ça veut dire que Dieu s'est déjà servi de lui pour parler de sa part. Mais dans sa vie, au moment où on lit la parole, là, il est rendu tiède. Puis Dieu ne se sert même pas de lui. Il est à l'interne. Il est dedans. Puis il ne se sert même pas de lui. Il va aller à l'extérieur pour chercher un qui est hot pour lui. Plutôt que de prendre celui qui est à l'intérieur. Parce qu'il est trop loin de lui. Puis c'est pas dur à voir, hein? La première chose qu'il fait, c'est qu'il ment. Il ment. Il sait très bien que quand il dit à l'autre, non, un ange de l'Éternel me dit que tu peux venir chez nous, il n'y a pas de souci. Dieu a changé d'idée. Dieu a changé d'idée, hein? Ouf! Ce prophète-là se sent un peu confortable dans la ville dans laquelle il est, puis malgré tout ce qui se passe, lui, il ne voit pas de problème. C'est la curiosité qui le pousse à chercher à rencontrer l'homme de Dieu. C'est ses fils qui l'informent, parce qu'il ne l'aurait même pas su. Ce vieux prophète-là de Bethel représente la religion. Ça représente la religion. On est bien là-dedans. On est sécure là-dedans. Mais ce n'est pas dans la voie de Dieu. On n'est pas dans la volonté de Dieu. La religion est superficielle. Elle est en surface. Elle ressemble à la vérité. Elle s'apparente à la vérité. Mais elle est fausse. On y ajoute des choses. Puis, on devient tellement insensible que même quand on pêche, quand on ment, avez-vous vu le vieux prophète dans l'histoire regretter d'avoir menti? Se repentir d'avoir menti? Non. C'est pas grave. C'est un petit péché. Puis même, peut-être que ce n'est même pas un. Dans la religion, là, on couvre beaucoup de choses. Le vieux prophète sait très bien qu'il ment. Il ne se sent même pas coupable d'avoir menti. Ça révèle jusqu'à quel point il est loin de la vérité. L'erreur du jeune prophète. C'est quoi l'erreur du jeune prophète? Il a écouté Dieu, il a eu du courage, il est parti de l'autre gang, il est venu avertir le roi de Jéroboam. Ça prenait du courage, il mettait sa vie en danger, puis probablement qu'il le savait. Puis quand l'autre commençait à le menacer, il savait très bien que ça n'allait pas bien, là, si Dieu n'intervenait pas. Il a eu beaucoup de courage. Mais quand le vieux prophète est venu lui parler de la part de l'Éternel, un ange lui avait parlé, il n'a jamais vérifié ou contre-vérifié ce que Dieu lui avait dit versus le contraire. Jamais Dieu dit une chose et son contraire dans sa parole. Si vous entendez quelque chose qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il aurait dû allumer. Il aurait dû se dire, ben voyons donc, Dieu, c'est pas ça qu'il me dit. Il aurait dû changer d'idée. Je vais vérifier avant d'aller chez vous.
Je vais demander à Dieu. Puis pensez-vous que Dieu n'aurait pas dit? Ben oui, Dieu y aurait dit que c'est un menteur. Il lui aurait dit. Ça va trop vite des fois, hein? Ça va trop vite. Donc on gobe n'importe quoi. On croit n'importe quoi. Ça a été l'erreur. Ça a été l'erreur du jeune prophète. Je vais l'appeler le jeune prophète. Dans ce monde-là, on va vous proposer des ajouts à l'Évangile à laquelle vous pourriez croire. Le but, c'est de vous amener à être religieux. Religieux. Plutôt que d'être un enfant de Dieu. Cet homme-là avait entendu Dieu lui parler et il obéit. Pensez-vous que Dieu ne peut pas encore lui parler? Puis, quand vous venez devant Dieu, puis vous dites, Seigneur, je voudrais que tu me confirmes que ce que l'autre me dit, là, c'est bien toi qui me parles. Pensez-vous que vous manquez de foi? Non, vous êtes en train de chercher la volonté de Dieu, vous voulez juste une confirmation. Chaque fois qu'on demande des confirmations à Dieu dans sa volonté, il va nous les donner, puis il ne nous reprochera pas qu'on manque de foi. Il va juste valider pour nous confirmer que c'est bien lui qui nous parle. Quand Dieu vous parle, c'est parce que vous êtes enfant de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu vous parle. Si Dieu vous parle, puis vous n'êtes pas sûr, demandez à Dieu. Ne doutez pas que c'est Dieu qui vous parle. Dites, Seigneur, confirme-moi que c'est bien toi qui me parles. Puis vous allez voir l'autel qui va se casser, puis l'encens qui va descendre. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va venir vous confirmer que c'est bien lui qui vous parle. Galates chapitre 1, versets 6 à 8, ça vaut la peine. Galates 1, versets 6 à 8. Je m'étonne, c'est Paul qui parle, il dit, je m'étonne que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Ça veut dire à une religion. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Même si nous-mêmes, ou si un ange du ciel nous annonçait un évangile différent de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. On vient de nous dire que c'est un ange qui a supposément parlé au vieux prophète. Paul dit, même si un ange venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai proclamé, là, c'est un faux évangile. Embarquez pas là-dedans. C'est un piège. « 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, parle de la religion versus la foi. Puis, la religion, elle a la forme extérieure. Ça paraît bien. C'est la forme extérieure. On fait des sacrifices, on jeûne, on fait des choses qui paraissent bien. Mais c'est pour nourrir ma chair. Là, je suis quelqu'un de Dieu. Tu ne peux pas me prendre avec tout ce que j'ai fait pour toi. C'est là qu'on fait erreur. Les apparences. Écoutez, plus on approche de la fin, plus le vrai du faux va se mélanger. J'écoutais cette semaine, il nous mettait en garde contre tout ce qu'on trouve sur Internet concernant l'Iran, ce qui se passe en Iran. Il dit 50% de ce que vous voyez sur le web est faux. C'est manigancé par l'intelligence artificielle. Il vous présente des vidéos de choses pour vous activer, puis pour vous mettre en colère contre, puis vous manipule. 50% est faux. Là, à un moment donné, moi, je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que je ne suis pas là. C'est la même chose. Le diable, là, il va mélanger le vrai puis le faux, puis il va nous amener à faire des concessions. Restons attachés à la parole de Dieu. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. L'homme de Dieu va se laisser séduire par le faux prophète, le vieux prophète, le faux prophète. Puis, ironie du sort, Dieu choisit le vieux prophète pour déclarer une condamnation contre le jeune prophète. Hey, ça fait mal. Ça fait mal. Il a menti, puis Dieu s'en sert pour condamner l'autre.
savez-vous quoi? Dieu est en train d'appeler le faux prophète, le vieux prophète, à la repentance. Il dit, fais goûter quand lui parle ce que ça goûte. Puis quand il goûte ça, il veut l'amener à se repentir puis à revenir dans des mauvaises voies. Jéroboam est invité à revenir de ses mauvaises voies. Le vieux prophète est appelé à se revenir de ses mauvaises voies. Puis Dieu, dans sa grâce, là, il guérit Jéroboam, puis il tue pas le vieux prophète. Il l'utilise pour déclarer une condamnation contre le jeune prophète. Ça s'appelle la grâce, les amis. Parce que les deux méritent la mort pour leurs actes. Pourtant, les deux, on ne voit pas dans le texte que les deux vont revenir à de meilleures dispositions, sur de meilleures voies. Il est possible que la religion nous sécurise tellement qu'on préfère rester là-dedans que de s'abandonner à Christ. Quand on s'abandonne à Christ, c'est Dieu qui dirige nos vies. C'est plus nous qui décidons. Quand on est dans la religion, c'est nous qui décidons. Puis on pense nommer les choses, faire les bonnes choses. On pense. C'est nous notre propre Dieu. Il va dire à la fin, le faux prophète va dire à la fin, mettez mes os à ma mort aux côtés du jeune prophète, parce que c'est sûr que ça va s'accomplir ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que vu Dieu, il a vu Dieu. Il a vu Dieu à l'œuvre. Puis il va demander que ses ossements soient mis aux côtés du jeune prophète. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce qu'on peut remettre l'animation de ce matin? J'ai mis une page pour résumer un peu ce qu'on doit retenir à la lumière de ce texte-là ce matin. Dieu ne va pas vous utiliser si vous n'êtes pas en règle avec lui. Même si vous êtes sur place, même si vous avez les dons, Dieu va choisir un autre prophète, même si vous êtes sur place, si vous n'êtes pas en règle avec lui. Ça s'applique dans le ministère partout. Dieu va vous tasser si vous n'êtes pas en règle avec lui, même si vous êtes doué, même si vous avez des dons reçus de Dieu. Veille sur ton cœur, nous a dit Pierre-Alain la semaine passée. Veille sur ton cœur, parce que la religion là est pas loin de la vérité, mais c'est pas la vérité. Jésus dit qu'il est la vérité. Deuxième chose, Dieu avertit ses leaders s'ils empruntent des voies qui ne sont pas les siennes. Avez-vous remarqué qu'il a averti Jéroboam? C'est lui qui a averti. C'est lui le chef, c'est lui qui influence toute la communauté. Si Dieu nous voit en tant qu'Église dans l'erreur ou on prend un mauvais chemin, il va avertir les leaders. Il va s'adresser à ces leaders-là. Priez pour que vos leaders entendent la voix de Dieu. Priez pour que vos leaders soient sensibles au Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas à l'abri de cela. Puis on a besoin parfois d'être repris par Dieu. Mais il faut être sensible. Dieu va passer par l'autorité qu'il a lui-même établie. Rappelez-vous, Jéroboam, c'est Dieu lui-même qui l'établit comme roi. Il va passer par lui. Quand on lit dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on voit que Jésus s'adresse aux églises. Il s'adresse aux églises, à ceux qui sont responsables des églises. Dieu parle aux leaders s'il y a des correctifs à faire. Dieu donne toujours l'occasion de se repentir avant
d'avoir le jugement. Jéroboam, là, ça fait longtemps que moi j'aurais eu la mèche plus courte. Le vieux prophète, il lui donne encore une chance de se repentir. Dieu donne plein de chances à mon beau-père, là, il est à la fin de sa vie. Il va mourir aujourd'hui. Hier, il y a eu une fenêtre, il y a eu une occasion, on lui a expliqué l'Évangile, clairement. Il m'a même dit, es-tu en train de me dire qu'il me prendrait sur mon lit de mort? Je dis oui, il t'aime assez pour ça. Moi, mais je ne vais rien faire pour lui, je suis sur mon lit de mort. Il ne veut pas tes affaires, c'est toi qui veux. Mais il a dit, je vais y penser. Mais il est trop tard. À un moment donné, là, arrêtez de penser, posez des gestes. Ça m'a brisé le cœur. Mais je vois tellement, ça fait 1 mois et 1 semaine qu'il est au palliatif. On lui avait dit 3-4 jours, puis il va être parti. Ça fait 1 mois et demi de grâce. Puis sans compter ce qu'il y a eu avant, là. Ça fait 1 mois et demi. Les gens prient pour lui, on le visite, on l'encourage, on essaie de l'amener. Il ne veut rien savoir. Mais Dieu donne tellement d'occasions de repentance. Parce que si le jugement viendrait aussi vite que nous autres, là, ça serait longtemps qu'on sera mort. On n'aura pas eu le temps de se rendre au Seigneur. Dieu parle à ses enfants de toutes sortes de façons. Tantôt c'est par une façon, tantôt c'est par l'autre. Ici, on parle de prophète. Dieu parle par sa parole. Dieu parle. Quand Dieu vous parle, quel que soit le moyen, écoutez, portez attention. Toujours obéir à la parole de Dieu dans la mesure du possible. Toujours obéir rapidement. Même si les circonstances, il y a des éléments extérieurs qui peuvent vous dire le contraire. Si Dieu le dit, obéissons. Dieu a dit au jeune prophète, tu ne reviens pas sur tes pas, tu ne vas pas manger là, tu ne vas pas boire là. C'est ça que Dieu a dit, c'était clair. Il a même dit lui-même. Il a prononcé contre lui-même sa condamnation en désobéissant. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Dieu parle. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'agis, j'obéis. C'est ça qu'on a entendu la semaine dernière. Veillez à ne pas devenir des religieux, des gens qui ajoutent des choses à l'Évangile. On l'a vu tantôt. Qu'il soit anathème, s'il y a un autre Évangile autre que celui qu'on connaît dans les Écritures, qu'il soit dit anathème. C'est l'Évangile plus. L'Évangile plus. Non. L'Évangile suffit. C'est ça le plan de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. On n'en sort pas. Si vous voulez la vie éternelle, si vous voulez avoir le Saint-Esprit, si vous voulez que Dieu dirige vos vies, il faut naître de nouveau. Dieu confirme sa parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Dieu confirme sa parole. Ayons pas peur de lui demander des signes pour qu'il nous convainque que c'est lui qui nous parle. Il va le faire. Là, le jeune homme, l'homme de Dieu, le jeune prophète, aurait dû vérifier. Il aurait dû vérifier auprès de Dieu si ce que le vieux prophète lui disait, ça venait de Dieu. Dieu peut tester votre obéissance. Il peut tester votre obéissance à sa parole. Seigneur, oui, je vais le faire. Bien, il peut permettre. Vous savez, le jeune prophète, là, c'était peut-être un test permis par Dieu. Il va-t-il m'obéir? Il a très bien compris ce que je lui ai demandé. Va-t-il m'obéir? Puis si on choisit de ne pas obéir, on subit les conséquences.
C'est possible que Dieu nous teste dans notre foi. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Le religieux dit « Seigneur, Seigneur ». Plus Dieu se manifeste, plus nous sommes invités à la repentance. Plus je me rapproche de Dieu, plus je vois comment je demande continuellement pardon au Seigneur pour toutes sortes de choses. Plus je suis loin de lui, plus je mens, puis je ne me reproche pas rien. Je pêche, puis je ne vois pas qu'est-ce que ça change. Je deviens insensible. Restons collés à Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus on est sensible à l'Esprit de Dieu, plus on va même aller régulièrement à la repentance, parce qu'on va voir notre cœur. On fait des bonnes choses, mais on n'a pas des bons motifs. Il dit au jeune prophète, viens chez nous, je vais t'offrir à manger, à boire, puis je vais même te donner un cadeau. Mais dans son cœur, c'est une bonne action, mais dans son cœur, là, c'est de le gagner pour qu'il fasse partie de ma religion. Là, je vais devenir fort. Puis là, peut-être les 2 autres tribus vont venir avec nous autres. On va être 12 au lieu de 10. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu le connaît. Méfions-nous de nous-mêmes, d'une certaine manière. Je termine avec Jacques, chapitre 1. Puis on va chanter un chant pour conclure ce culte. Jacques, chapitre 1. On va finir par le trouver, là. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. C'est bien de lire la Bible. Je vous encourage à lire la Bible. Mais quand elle vous dit de faire quelque chose, faites-le. C'est pour votre bien qu'elle vous dit ça. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant par de faux raisonnements. Ah, mais moi, écoute, je suis fidèle dans ma lecture de la parole. Je lis 2 heures par jour, mais je ne fais rien avec. Dieu veut qu'on fasse quelque chose avec. En vous trompant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, c'est ce que vous venez de faire ce matin. Vous venez d'entendre la parole de Dieu. Et ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être regardé, oublie aussitôt. Je me regarde dans le miroir, oh, je suis tout couetté, c'est pas grave. Ça ne change rien. La parole, là, est comme un miroir, puis elle nous dit des choses. Qu'est-ce que je fais quand je la lis? Qu'est-ce que ça suscite en moi? Mais celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en pratiquant activement. Pratiquer activement. Hey, ça commence à être fort, là. Pratiquer activement, celui-là sera heureux dans toute son activité. On veut tout être heureux. On a la recette. On a les outils. Est-ce qu'on choisit la religion ou on choisit Christ? Si on choisit Christ, on va être heureux. Mais on va mettre en pratique la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. On va chanter un chant qui nous parle de la parole. C'est à la suite, justement. Imaginez un instant si on n'avait pas la parole de Dieu. Comment ça serait difficile de discerner le vrai du faux. C'est difficile pour on a la parole. Imaginez si on ne l'avait pas. On va chanter « Merci pour ta parole » qui nous fait connaître